Bonsoir à toutes et à tous. Alors, une petite vidéo de nuit pour vous montrer l'écologie au Portugal. Alors voilà, je vous avais parlé dans une précédente vidéo de ces panneaux solaires qui sont installés. Alors là, on ne les voit pas bien parce que il va falloir que je tourne autour pour vous le montrer sur un autre angle. Mais voilà, donc vous l'avez ici. Donc c'est des panneaux solaires, vous voyez comment ça éclaire. C'est des panneaux solaires avec des petites lampes à LED. Alors, vous voyez la tranchée ici. Donc je fais un panoramique et je vais vous montrer, on va suivre le parc. Donc vous voyez tous les poteaux que vous voyez ici, un petit peu plus loin. Ce sont des poteaux électriques, donc avec tout des lumières à LED de partout sur les poteaux. Donc je ne sais pas si vous voyez, avec des réflecteurs, donc c'est écologique. Donc à faible consommation d'énergie. Voilà. Donc, et vous voyez la tranchée qui est par terre, donc, et qui traverse tout le parc. Vous allez la voir de là, vous voyez, elle traverse, elle va là-bas. En fait, c'est une tranchée qui fait à peu près 300 mètres, parce que regardez, vous en avez encore au fond du parc. Donc voilà, vous voyez. Eh bien, tout ceci a été monté par une équipe de 2 ouvriers et un petit tractopelle, un tout petit tractopelle. Tout ceci en 5 jours. C'est-à-dire qu'au Portugal, voilà, c'est écologique, vous voyez, c'est tellement puissant qu'on ne peut même pas voir, parce que ça éclaire vraiment bien, c'est vraiment puissant. Donc vous voyez, ils ont creusé une tranchée sur à peu près au moins 200 mètres, puisque ça va jusqu'au fond du parc, au moins 200 mètres. Et donc ils ont installé les pylônes avec les LED, et ils ont tout raccordé en 5 jours. Donc cette petite vidéo pour vous montrer ça. Ici au Portugal, les choses avancent très très vite. Construction des routes. Ils sont capables, les Portugais, de construire un entrepôt de 10 000 mètres carrés en 1 an. J'ai vu un entrepôt se monter en 1 an seulement. Un entrepôt de 10 000 mètres carrés. Donc vous voyez, ça va très très vite ici au Portugal. Et l'écologie est respectée puisque c'est des lumières à LED, à faible consommation électrique. Vous voyez? Et donc tout ça, voilà, vous voyez toutes les lumières du quartier où j'habite, avec les bâtiments. Voilà, c'est tout des lumières écologiques, des lumières à faible consommation, à basse tension. Et donc des lumières, vous voyez, ça c'est la ville la nuit. Ça c'est l'immeuble où j'habite. Vous voyez, avec tout derrière d'autres immeubles. Vous en avez au loin, vous les voyez pas bien dans le noir là. Mais en fait, voilà, je voulais vous montrer le quartier un petit peu. Il y a des immeubles de partout, des villas. Ici, vous avez une superbe villa juste en face de chez moi. Donc, c'est un groupe de villas, en fait. Et il faut savoir qu'une villa comme ça coûte à peu près 250 000 euros maximum ici au Portugal. Et que c'est une maison qui peut coûter, par exemple, pour vous donner un ordre de prix en France. Voilà, je vais vous la montrer. De là, voilà, vous la voyez. Donc vous voyez, c'est plusieurs maisons. C'est des maisons qui peuvent coûter à environ 500 000 euros en France, vu l'architecture et vu la qualité de la construction. Voilà. Donc vous avez une vue du quartier, voilà, avec des immeubles tout autour. Il y a des supermarchés un petit peu partout. Et voilà, vous avez une vue la nuit de ce quartier-là. Et c'est un petit peu à peu près pareil partout dans toutes les villes du Portugal. Donc on a ces lumières à basse tension, on a ce que je vous disais dans d'autres vidéos, la qualité de vie et le respect de l'environnement. Vous voyez, des espaces verts qui sont régulièrement entretenus. Donc tout est débroussaillé, tout est chaque fois débroussaillé tous les mois. Donc vous avez une équipe de la mairie qui passe. Ils travaillent à une vitesse incroyable, ils cherchent tout sur des camions. Voilà, vous avez une vue du quartier là, avec le parking en face de chez moi. Et voilà, voilà la vue du quartier. Et plein d'immeubles tout autour. Voilà. La seule chose qu'il y a qui peut être qui fait de la peine, c'est des petits chats et des petits chiens parfois qui sont abandonnés, qui sont errants.
Donc je leur donne à manger dans la rue parce que vous en voyez un là-bas qui s'en va au loin d'ailleurs. Donc c'est un chat qui vient chercher à manger tous les soirs. Donc à qui je donne à manger tous les soirs. C'est en fait une chatte avec ses deux petits. Donc vous voyez, elle est dans l'angle, elle est en train de bouger là. Elle est dans l'angle du poteau là, voilà. Je la suis. Donc vous voyez, j'ai eu peur qu'elle se fasse écraser. Donc voilà, vous voyez, le Portugal c'est quand même un pays, bon, des chiens errants et des animaux comme ça, ben vous en avez partout. Malheureusement, il y en a quelques-uns au Portugal qui sont abandonnés, qui n'ont rien à manger et qui sont dans la rue comme ça, livrés à eux-mêmes. Donc ça fait beaucoup de peine. Et si un jour, vous voyez, elle est là, elle est en train de venir vers moi. Hop, hop. Vous voyez, elle a traversé la route. Elle a traversé la route juste devant une voiture. Donc l'autre jour, j'en ai ramassé un chat. J'ai ramassé un chat écrasé, je l'ai enterré. Parce que ça fait vraiment beaucoup de peine. Vous voyez, elle est là en face. Elle va se cacher parce qu'elle a l'habitude de... Je viens de leur donner à manger. Donc voilà, autrement, mis à part ça, ben, c'est quand même un pays où il y a une autre façon de vivre. Voilà, ben sur ce, je vais arrêter la vidéo. Et je vous souhaite plein de bonnes choses à tous en France et que ça s'arrange. Voilà. Donc là, c'est en face de chez moi. Je vous remercie. À bientôt et grosse bise. Au revoir.